Bonjour tous chers collègues, bienvenue sur Doranpit. Alors aujourd'hui nous sommes de retour, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo quand même, ça fait quand même que 2-3 semaines je crois, en tout cas de vidéo seule. Et là nous allons parler de Microsoft List, comment intégrer un fichier Excel sur Microsoft List. Alors premièrement je vais parler aussi des erreurs, des choses à ne pas faire, comment bien intégrer, parce que ça se trouve il y a des gens qui ont déjà intégré, ils ont dit oh bah tiens je comprends pas, il y a des trucs qui marchent pas. Bah ça je vais en parler. Et je vais aussi dire pourquoi on le fait en fait, pourquoi on va intégrer un tableau Excel sur Microsoft List, la comptable qui est experte en Excel. À quoi ça lui sert en fait d'utiliser Microsoft List, d'accord? Elle a déjà Excel, elle maîtrise tout, je suis d'accord. Mais dans une équipe normale de gens en consultant comme ça, de nouveaux, de stagiaires, etc. Eux, ils ont d'alternants aussi, oui, vous avez raison. Eh bien, eux, ils ont envie d'avoir un affichage correct, d'accord? Bon, et même beaucoup d'autres métiers, même en présentation. Quand tu veux présenter un tableau Excel, tu vas lui présenter un tableau Excel bien. Alors, qu'est-ce qu'on va rendre bien grâce à List? On va mettre des couleurs, certes, mais on va faire des gros bails, donc on va grouper les données selon des catégories et des sous-catégories. On va même faire des filtres, et on va rendre ce tableau Excel sous forme de liste. Et pas de liste SharePoint, une liste encore un peu plus jolie, même si c'est clairement une liste SharePoint. Je vais vous montrer. Alors la première chose à faire, évidemment, c'est d'aller sur Microsoft List. D'accord, donc là on y est. Je vous rappelle, à Microsoft List, vous allez sur office.com, ok, et puis vous cliquez sur le logo liste, paf. Je m'oblige de faire un montage parce que j'ai fait paf, ok. On va se calmer parce que j'ai failli faire paf. Donc, calme-toi. Bref. Et la première chose à faire, évidemment, c'est d'avoir un tableau Excel. Et d'avoir un tableau Excel qui ne soit pas au format CSV, d'accord? Donc XLSX, par exemple, c'est très bien, pas de problème. Et donc moi, j'ai téléchargé un tableau Excel, d'accord? Je l'ai téléchargé, je tapais sample tableau Excel sur Google, ou sur Yahoo, ou sur Bing pour être plus professionnel. Et puis je l'ai eu. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur New List, nouvelle liste. Donc je crée une nouvelle liste, ok? Et donc là, qu'est-ce que je fais? J'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu utiliser une liste à partir d'un template déjà créé, ça c'est super. Ou bien créer une liste à partir de rien, ou bien créer une liste à partir d'une liste déjà existante. Mais nous, évidemment, dans notre tutoriel, on va créer une liste à partir d'un Excel. Alors Excel, donc je te rappelle, ne surtout pas avoir d'un tableau Excel en CSV, ça ne marche pas, d'accord? Upload file, attention. Ok, on va upload file. Je vais te montrer l'erreur. Ok, donc là on y est. Donc c'est le tableau Excel que j'ai pris, XLSX, d'accord, et donc pas CSV. Hop. En fait, là, j'ai fait exprès de ne pas avoir fait les choses correctement, parce que sinon, vous n'aurez pas pu réussir, d'accord? Là, il me dit, You don't have any table in this file, you need to define tables to import as a list. Ça veut dire que j'ai pas de table, d'accord? Et pour ça, il faut reformer notre tableau Excel sous forme de table, parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'est une colonne, il ne sait rien, il comprend pas là. Liste, et même SharePoint liste, ne comprenez pas. Je vous rappelle ce tuto-là, où j'ai carrément où j'avais importé un tableau Excel dans une liste SharePoint en automatique sans rien faire pratiquement, enfin c'était extrêmement rapide. Et là c'est ce qu'on fait. Et d'ailleurs c'est beaucoup plus simple avec Microsoft Office parce que tout est expliqué et du coup il nous explique le problème, pas besoin d'aller voir un tuto. Il te dit, tu ouvres le tableau Excel, tu sélectionnes la zone que tu veux, donc nous on va tout sélectionner, et on va mettre tout ça au format table, d'accord? Et ensuite on va revenir ici et on va faire refresh. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller sur Excel, j'ouvre Excel, je réouvre le document en question, US 500, je sais pas quoi, je prends tout ça, format Title Table. Alors vous allez voir, c'est bizarre, je clique ici, et là je peux cliquer n'importe où, comme sur l'ancien tuto évidemment, ça marche pareil, c'est comme SharePoint, ok? Je vais cliquer là. Non, je vais cliquer là, orange. J'aime bien le orange. Voilà. Et donc là tout est fait correctement. Je fais OK, boum, paf, il me met tout correctement. Je fais CTRL S. Ok. Et là, je fais refresh. Ah, ça marche pas? Alors, c'est quoi? Le mieux, c'est de faire ceci. On va fermer. Et on va faire cancel. Et on va faire new list. Et on va faire from Excel. Et on va faire upload file. Et on va faire la table 1. Ok, on en a qu'une. Et là, on a tout. Alors là, c'est très intéressant parce que là, c'est génial, on a tout. Donc là, ce qui se passe, bon, alors du coup, refresh, ça marchait pas. Du coup, là, on a des titres. Là, on peut lui dire exactement c'est quoi le type de chaque colonne, d'accord? On va pas le faire pour tout le monde, ok? Mais là, c'est un nom. Là, on voit qu'il y a des noms. Voilà, des noms.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un single line of text. Alors attention, si je fais ça, il va me chercher le titre, d'accord, quoi qu'il arrive. Donc il me dit, ça c'est pas titre, donc c'est ça. Donc là, il vaut mieux dire que ça c'est title, d'accord, on s'en fout, c'est le first name, ça c'est le last name, donc le nom de famille. Très bien. On a le nom de la compagnie, d'accord. Donc pareil, single line of text. Ici, on a une adresse, single line of text. Ici, on a des régions, des villes. J'ai pas envie d'avoir les numéros de téléphone. Ça, il me dégoûte. Mes numéros de téléphone, c'est 06, je sais pas quoi, donc j'ai pas envie de... ou 01, ou 03, ou 04, ou 05, voilà. Ou 02 aussi, pour pas froisser tout le monde. L'adresse mail, ok, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout simplement, ici je vais mettre des choices. Moi je suppose qu'il y a plusieurs choix. Voilà, pareil ici, je vais mettre des choices, voilà. Et là je vais faire next, ok. Et bon, on va peut-être pas mettre le cochon, apparemment il aime pas trop, on va mettre l'Erlenmeyer, tiens. Ok, save to my list, ou bien d'autres choses, d'accord. Bon, voilà, je m'impose un montage. On peut mettre ça sur pas mal d'autres sites SharePoint, ok. Mais là, je le mets sur mes listes de Microsoft List, ok. Et là, je vais créer. Espérons que ça marche, attention. Je vais changer. Je vais mettre tuto liste de Runbeat. On recommence. Tuto, voilà. Description, tuto. Create. Ok. Alors espérons que ça marche. Espérons que cela fonctionne. Espérons que cela fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, on va patienter. Nous revoilà. Alors je suppose finalement très mal les choses. Je pense que honnêtement ce n'était pas l'URL qui était dangereux parce que c'était une ligne de texte, hein, d'accord, ni même les adresses mail. Mais je pense que c'est le nombre de données qu'il y avait. Alors maintenant qu'est-ce que l'on va faire? Moi j'ai dit qu'il y avait des cities, donc des villes qui étaient différentes. Je vais les supposer et Albanie, San José, si j'ai bien vu. Ah voilà, super. Donc là, ça va être. Là je vais changer tout de suite ça. D'accord, ce que je vais faire, c'est que je vais faire colonne setting, edit. Edit, je voudrais... Non, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est pas edit, c'est tout simplement lui mettre des couleurs selon... Selon quoi? Selon ce qu'il est. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire format this column. Format this column. Donc là, on va lui mettre... Il y a plusieurs choses, d'accord? Il y a soit les conditions, d'accord, ce que j'aime bien avec les if, les else, etc. Soit les choice pin, soit background color, d'accord. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça, d'accord. Ok, donc j'applique ça. Et voilà, donc là on a plusieurs couleurs. Alors par contre les couleurs je les trouve pas très belles, je sais pas pour vous. Mais du coup je vais faire Edit Style. Donc là on a plein... Ah oui, d'accord, ouais. C'est normal qu'elles sont pas très belles parce qu'en fait il m'a mis presque toutes les couleurs. Tellement il y avait trop de... Donc là ce qui est très intéressant c'est que nous avons toutes nos couleurs concernant les villes. D'accord, donc là on a quelque chose de plutôt pas mal, d'accord. Même si vous ne les trouvez pas jolies, je suis d'accord, mais parce qu'il y en a beaucoup. Là il me met vraiment toutes les différentes villes selon des couleurs différentes. Et ce Bridgeport et ce New Orleans, même si on croit que ce sont les mêmes couleurs, eh ben pas tout à fait. D'accord. D'accord. Pareil pour la charrette. Allez, montage. Ou pas montage. J'assume de mon erreur. J'ai bien l'impression que les couleurs peuvent être les mêmes parce qu'il n'y a pas un grand panel de couleurs et on va le voir tout de suite, d'accord. Oui, je sais, je fais la formation mais j'ai des choses que j'apprends en même temps, mais c'est comme ça. Moi j'apprends en vous apprenant, je suis un mec comme ça, d'accord. Edit style, donc là par exemple si je veux changer ce AppSecon là, il m'a mis toutes les villes des États-Unis en fait. On a que ça comme couleur, d'accord. Si je fais more style, d'accord, là ce qu'on peut faire par exemple, on va le faire juste après avec des chiffres, d'accord, d'accord. Moi, voilà. Là, on a des zips, donc on va faire un truc. Ici, on va faire colonne setting. On va dire que si c'est une colonne qui, enfin, si le nombre dépasse un certain nombre, d'accord, on suppose que c'est pas code zip, mais c'est, je sais pas, la quantité d'objets, je sais pas quoi. Et ben, on va mettre, attention, c'est important, d'accord. Donc on y va, format this column. Donc là on va mettre des choses, donc on peut mettre des databars, etc. On peut s'amuser. Moi ce que j'ai envie de faire c'est ça. Est-ce qu'il y a les if, les uns, le truc? D'accord, donc là chose format, ouais on va. Tac, edit rule. Voilà. Alors if choose the column, zip.
est supérieur, bon, supérieur is greater than or equal to, est supérieur ou égal à, on va dire 20 20 à 20 000, eh bien, oui, il y a mon bébé qui pleure, je fais ce que je veux, voilà, mon bébé il fait partie de mon tuto, de toute façon ça va devenir un super youtubeur. Eh bien voilà, d'accord, là on va dire ok. Et ben si c'est comme ça, j'ajoute une condition non, show list. Donc là ce que je voudrais faire c'est appliquer une valeur. Donc là je vais simplement, je vais mettre de couleur, je vais mettre autre chose. Je vais mettre par exemple, ça c'est quoi, du black transparent. On va mettre du black transparent. Non, c'est moche. On va mettre no fill, d'accord. Et on va mettre font. On va mettre font à 42. Donc ça veut dire c'est très gros dès que c'est... Oula. Ah oui, dès que c'est supérieur. Ah bah attends, du coup j'ai envie de changer. Attends. Si c'est inférieur. Is less than or equal. Ok. Voilà, oh bah voilà, là c'est un peu plus intéressant. Et donc du coup... Bon, par contre on va peut-être pas mettre... 42, mais on va mettre 32, parce que 42 c'est juste un tout petit peu gros quand même. Et on peut mettre en gras, on peut mettre en italique, on peut mettre en truc, etc. Donc, voilà. Ou bien voilà, barré prend tout son sens. On peut dire ne prend pas en compte ces données, d'accord. Voilà. Et là, la font de couleur, je vais pouvoir mettre autre chose. Je pourrais mettre du rouge par exemple. Là, attention, hein, c'est dangereux. Par contre, ce rouge il est moche. On va mettre du orange. Alors, on va mettre du bleu. Ah, le bleu c'est beau. Moi j'aime beaucoup le bleu. Je crois que c'est ma couleur préférée. Le bleu. Et on peut mettre une icône. On peut dire attention, on dépasse. Okay. Ah non, j'ai mis quoi? Pourquoi il me met ok, bon. Ah oui. Attention, c'est inférieur à 20 000. Inférieur à 20 000. Donc attention, on lui met une icône. Et on peut même lui mettre autre chose. Là, on peut l'aligner autrement. Tac. Voilà, on peut dire que l'icône elle est de l'autre côté, ce qui est plus logique, d'accord. Je vais la laisser là. Et on peut mettre des bordures, d'accord. Donc ce qui est intéressant, c'est souvent de mettre des bordures sur le côté, un peu comme sur Teams quand on veut mettre un message important, d'accord. Donc si je dépasse un petit peu là, on voit qu'on a une bordure. Et si je veux que la bordure elle soit bien épaisse, voilà, je la mets, ok, tac. Et puis je mets une bordure colonne pour le truc. Pour le coup, je mets rouge. Je dis attention. Voilà, ça c'est intéressant. Donc voilà, et là on fait save. Ça c'est cool, c'est vachement bien. Moi j'aime bien. Bon, voilà, si t'aimes pas, tu me le dis en commentaire. Et puis on continue. Donc là c'est bien. Là on a un début de tableau Excel un peu changé. Mais là vous allez me dire oui, j'ai juste mis des couleurs. Là éventuellement c'est pas mal. On peut pas trop bien. Enfin sur Excel je vois pas comment le faire. Et je tousse. Je fais ce que je veux. Je touche, je fais ce que je veux. Voilà. Donc là on a bien, pour toutes les données inférieures à 20 000, on a bien notre police d'écriture qui est plus gros, ça est à 32, c'est en bleu ciel, et c'est gras avec une icône attention et un trait rouge, d'accord. Si je dépasse, si je descends, on voit qu'on a beaucoup de choses, attention, hein. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire un group by, et ça j'adore. Donc là on va faire city, et on va faire group by city, d'accord. Et donc là vous allez voir, ça va être un peu plus intéressant que sur Excel. Donc maintenant, on a donc tout regroupé par rapport aux villes. On a la ville Albertine, Albilène, on va sélectionner par les villes, d'accord. Donc du coup maintenant, on va créer une vue en fonction des villes, d'accord. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment, par exemple, je veux voir group by city, ok. Je voudrais faire un filtre, d'accord. Et je vais créer donc une vue. Tiens, on va mettre tous les Santa, d'accord. Santa Clara, Santa Ana, Santa Clara, Santa Rosa. On va rajouter d'autres villes parce que ça me gêne. Je voudrais... Non, c'était quoi? Albilène, Alpéner, je sais pas quoi. Tout ça là, je veux qu'il y ait plusieurs fois la même ville, d'accord? Sinon, vous allez me dire, c'est bizarre. Voilà, donc Albilène. Donc là, du coup, on a bien un filtre sur les... non, on a bien, je récapitule, on a bien un groupe by. Je récapitule tout. On a colorisé toutes les villes, d'accord. Et on a un groupe by, donc on a regroupé tout en fonction des villes. Donc on a bien un City Abiderne, City Abilène, City Absecon, City Albany, je sais pas quoi.
et donc du coup qui sont bien visibles ici. Ok, mais on a aussi fait un filtre. On a fait un filtre sur toutes les villes Santa et quelques villes qui commencent par A. D'accord. Et donc là, voilà. Et ce qui se passe maintenant, c'est que je peux dire que cette vue-là, eh ben, je la sauvegarde. Je la sauvegarde. Je fais Santa plus quelques A. Voilà. Ouais, mais existe public view et on sauvegarde. C'est bien. Et donc voilà, et donc là si je veux, donc là je vais retourner là-haut, je fais all item, donc là j'ai toute ma liste, tac tac tac, avec la coloration, mais pas les filtres, hein, d'accord, ni même les groupes by, mais si je veux, tout d'un coup, je veux voir tous mes villes Santa pour savoir où on en est, j'ai besoin, et ben voilà, je clique dessus et j'y suis. Ok, bon, je vais m'arrêter là pour ce tuto parce que c'était super sympa et il y a beaucoup de montage qui m'attend. Et donc à vous tous, hein, je vous remercie énormément de me suivre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à me suivre, donc je suis content, enfin beaucoup de gens. Hein. Pour moi, c'est beaucoup. Voilà. Moi, j'estime que 20 personnes qui regardent mes vidéos à chaque fois qu'elles sortent, et ben, c'est un grand remerciement que je dois vous faire. Voilà, je vous remercie. Toi aussi, ma chérie, je te remercie. Toi, je te remercie toujours. Regarde pas comme ça, tu me mets mal à l'aise. Allez, ouais, je vous laisse tous et je vous embrasse. À plus tard, bye bye.